Hey, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Une review qui va traiter d'un thème assez particulier que j'aime beaucoup. C'est le thème de Harry Potter et donc ce cher sorcier. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une boîte qui est sortie il y a pas très longtemps. C'était l'année passée puisque nous sommes en 2022 à l'heure où je tourne. Et puis eh ben, c'est justement cette gamme des 20 ans de Lego Harry Potter avec ces figurines en or spécial 20 ans donc. Et aujourd'hui on va pas s'intéresser ni au plus petit ni au plus gros, mais juste avant le plus gros, c'est-à-dire le village de Préolard. Donc c'est le set numéro 76 388 qui sera composé donc de deux bâtiments, donc de la boutique de friandises Honeyduke et du bar des Trois Balais. Honeyduke était déjà apparu chez Lego, je ne sais plus en quelle année, si vous le savez dites-le dans les commentaires, mais il était déjà apparu avec la cabane hurlante il me semble, et en revanche le bar des Trois Balais c'est la première fois qu'il apparaît en Lego. Dans cette boîte on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines, 7 en comptant la figurine en or. On aura donc deux petits bâtiments ainsi que des petits accessoires comme par exemple un banc, un lampadaire et également la fiche de recherche de Sirius Black. Donc vous voyez qu'on est en plein dans l'épisode 4, non, dans l'épisode 3 parce que c'est là, à ce moment-là, que Sirius Black est recherché pour s'être échappé de la prison d'Azkaban. Il est là, il est vide. Il y a juste les deux notices. Il est donc composé de deux notices, comme vous avez pu le voir. L'une pour chaque bâtiment. Donc voilà. Si vous voulez le construire à deux, c'est plutôt cool. Et puis voilà, on aura 4 tiles de choco grenouille spécial 20 ans qui sont dans cette boîte. Je ne sais plus lesquels j'ai eu. On a pas mal d'autocollants dans cette boîte, peut-être le petit point négatif. En revanche, si vous aimez bien les paysages hivernaux et la gamme Harry Potter, eh ben, vous serez servi. Parce que si vous avez les autres, si vous avez par exemple les boîtes Winter Village, eh ben, ça ira très bien avec. En tout cas, ça peut agrémenter votre Winter Village ou alors autre chose comme moi je l'ai fait, je l'ai ajouté dans ma ville. Bref, assez parlé de la boîte, je vous propose qu'on mette fin à cette intro et qu'on passe à la review. Allez, c'est parti. Alors, pour cette review, pour commencer cette review, je propose qu'on commence par les figurines qu'on a dans ce set. Alors, elles sont là, elles sont 5. On a pour commencer Harry, donc dans une tenue qu'on a déjà vue à multes et multes reprises dans cet épisode 3. Donc on a plusieurs sets avec cette tenue. On a ensuite le patron de Honeyduke, je sais plus comment il s'appelle, ce sera à vérifier. Donc lui on dirait qu'il a une petite écharpe de Gryffondor ainsi qu'un blouson. Je pense que son torse est exclusif, peut-être que son bonnet et sa tête aussi. Il a deux expressions de visage, je vais vous montrer la deuxième tout de suite. La deuxième c'est celle-ci où il a l'air un peu étonné. Ensuite on a McGonagall, peut-être que c'est une nouvelle version parce qu'on a déjà eu souvent un McGonagall dans cette vague Harry Potter. Je pense que sa robe est exclusive, peut-être pas sa tête. Elle a deux expressions de visage également. La deuxième, elle est énervée car c'est pas la prof la plus sympa, même si elle est assez importante dans ce film. Purée, je suis en train de tout casser. Bref, tant pis. Ensuite, on a Dean Thomas, le petit ami de Ginny. Je ne crois pas qu'ils soient encore en couple dans ce film. Donc en tout cas, il a un joli torse, une petite doudoune comme ça. Je pense qu'elle est exclusive aussi.
Sa tête est sûrement exclusive aussi. L'autre, donc, l'autre côté où il est en train de sourire. Il sourit des deux côtés, hein. Il n'est pas énervé ou je ne sais quoi. Ensuite, pour la troisième, on a Madame Rosemerta. Donc, elle, je sais pas non plus niveau exclusivité, hein. Donc, elle a une coupe de cheveux assez grosse comme ça. De l'autre côté de son visage, elle est énervée un peu. Et là, elle est comme ça. Donc, je pense que son torse est exclusif lui aussi. Et puis, il me semble qu'on en a encore une sixième qui est là derrière que j'ai oublié de vous prendre. C'est elle, c'est la femme de l'autre là, du vieux patron de Honeydew. Donc, ils sont deux à gérer cette boutique. Elle a ses torse et ses jambes topographiées. C'est vraiment cool ça. Une coupe de cheveux assez jolie aussi. Donc, sinon, niveau exclusivité, sa tête, elle n'est pas exclusive, hein, il me semble. Elle est déjà apparue sur Molly Weasley, il me semble, mais sinon, le reste, je pense que c'est exclusif. Donc voilà. Niveau des figurines, on a encore la figurine Golden de Ron, mais celle-là, je vous la montrerai à la fin. Comme ça laisse un peu la surprise. Ok, je vais faire un peu de place pour les figurines. Alors, pour commencer cette review, on va commencer par les petits accessoires, un peu en quelque sorte. On a pour commencer un beau lampadaire enneigé ici. Voilà, rien de très spécial. On a un petit banc enneigé aussi, ainsi que la fiche de recherche de Sirius Black. Car dans cet épisode 3, il est recherché, donc c'est tampographié des deux côtés. Non, non, c'est pas tampographié, c'est un sticker. Donc on a pas mal de stickers dans cette boîte, hein. Pas vraiment ce qui me plaît le plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Des stickers assez jolis quand même. Voilà donc pour ces trois petits accessoires, on va commencer maintenant par ce qui est un peu plus intéressant, c'est-à-dire ces deux bâtiments. On va commencer par Honeydew. Donc, pour commencer, en voyant la devanture, on a un beau bâtiment comme ça qui... Donc Honeydew qui était déjà apparu comme magasin, je sais plus en quelle année, mais ça fait déjà un petit moment. En revanche, les trois balais, c'est la première fois qu'on l'a, il me semble. Donc, pour cette devanture, on a pas mal de stickers. On a ces trois stickers là, ainsi que sur les vitrines là. Je pensais, franchement, en voyant la boîte, que ce serait tampographié comme dans le chemin de traverse pour notamment le quadrillage qu'il y a sur le magasin de Quidditch ou encore Fleury et Bottes. Mais non, ils nous ont fait des stickers à mettre sur une surface ronde. C'était pas facile, mais je crois que je me suis plutôt bien sorti. Donc on a la petite porte et sur le côté, on a encore des petits stickers de tuiles. On a de la neige sur le toit, ce petit côté hivernal parce que la plupart du temps quand ils y vont c'est l'hiver. Alors il y a un peu de poussière, je suis désolé. Et sinon, bah voilà pour l'aventure, je vous propose qu'on passe à l'arrière. À l'arrière, donc on va commencer par le premier étage. Donc les produits qu'ils vendent ressemblent beaucoup à ceux qu'on retrouve dans le magasin des Weasley qu'il y a dans le chemin de traverse. C'est vraiment le même univers, hein. On a une petite caisse ici, encore des stickers, hein. On peut voir l'intérieur seulement une fois dans les films, c'est dans le numéro 3 évidemment. On a donc cette sorte de vitrine là, avec des stickers encore une fois, petit squelette, là je sais pas vraiment ce que ça représente. En tout cas, là derrière au fond, on a vraiment plein de petits bonbons. Il y a aussi des pièces topographiées, hein, mais il y a quand même pas mal de stickers, hein, notamment ceux qui sont là derrière les produits. Ou encore bah, justement sur ici, sur la caisse. Bref, on a pas mal de stickers comme je vous l'ai dit dans cette boîte. Maintenant on passe à l'étage supérieur où on a une petite boîte qui peut s'ouvrir avec l'inscription Honeydew dessus. Donc moi j'ai mis une petite pièce d'or. Je pense qu'on peut mettre autre chose, on peut mettre plein de choses. On a deux cheminées de chaque côté. Et
là derrière, je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, on a une petite casserole ainsi qu'un petit bol. Voilà, je sais pas trop ce que ça représente. Et là-haut, on a des flacons, je pense, pour créer ces fameux bonbons magiques que vend Honeyduke. Voilà donc pour ce premier bâtiment. Rien de grand, rien de plus à dire. On va passer maintenant au deuxième bâtiment, qui est plus massif et plus beau, moi je trouve. Donc alors, pour ce bâtiment, les trois balais, la porte est ouverte, c'est pas grave. Donc, on a encore une fois pas mal de stickers sur ce bâtiment-là, notamment ici avec le logo des trois balais, cette pièce ronde, je sais pas trop ce que ça représente. On a une lanterne, si on a les kits de lumière, eh ben ça peut faire très très joli. Je me demande bien si je vais pas l'acheter d'ailleurs, ce kit de lumière. Donc on a des fenêtres un peu partout, ouais, il y a pas mal de fenêtres. Donc voilà pour la devanture, il me semble pas qu'il y ait de stickers sur la porte. On a encore une fois des pièces de tuiles de briques pardon, sur le côté. Bref, rien de très très alarmant là-dessus. Pour l'arrière, ce qui est plus intéressant, alors on a évidemment, comme c'est une auberge, on a une petite table avec des bières au beurre dessus. La bière au beurre qui est donc la boisson chez Harry Potter emblématique que j'ai pu goûter d'ailleurs. C'est pas vraiment mon truc préféré, mais bon, c'est quand même chouette. Donc, on a encore une fois plein de stickers, notamment ces tableaux, les têtes réduites sur la tête, sur la porte, pardon. Là derrière, on a des tableaux de ballet, encore une fois des stickers. Bref, on a le comptoir qui est bien fait, je trouve, avec cette pièce dorée au milieu. Des bières au beurre ainsi qu'une bouteille peut-être de vin, je ne sais pas. Ensuite, derrière le comptoir, on peut placer une figurine. Voilà. Pour ce premier étage, on a cette pièce là. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, elle est très jolie. On a pu les retrouver dans les 7 Ninjago, il me semble. Bref, rien de très nouveau là-dessus. Pour le deuxième étage qu'on voit dans les films, évidemment, aussi dans le numéro 3, lorsque Rosmerta et McGonagall discutent du cher Sirius Black, qui est donc l'oncle, le parrain de Harry, excusez-moi. Donc ici, on a une cheminée avec du gui dessus, ainsi qu'un petit verre en argent. On a des tableaux, encore une fois, faits avec des stickers. Là, on a un beau tableau de Poudlard. Je sais pas si on voit très bien, on voit pas très bien, mais en tout cas, sachez que c'est un tableau de Poudlard. Encore une fois, un sticker. Hein. On a un petit canapé, encore une fois, désolé pour la poussière, il y a pas mal de poussière dessus. Là, on a un petit croissant, bref, des bougies. Bref, c'est vraiment joli. Et là-haut, eh ben, on a le toit, comme ça, voilà. Donc, voilà pour ce deuxième bâtiment. Je crois qu'on a fait le tour de ce set, de ces deux bâtiments. C'est un set que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai pas eu, que je trouve qu'il est à un prix raisonnable. Il doit être aux alentours de... Ici en Suisse, je l'ai eu genre pour 60-70 francs, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça représente en France. Mais en tout cas, sachez que je vous le conseille. Et maintenant, eh ben, je vous laisse place à l'outro de cette vidéo. Allez. Voilà donc pour cette petite review. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à venir aussi me suivre sur Instagram si vous avez Instagram. Et j'ai oublié de vous présenter la figurine en or qu'il y avait dans cette boîte, donc je vous la montre maintenant. Donc c'est une figurine comme les autres, hein. Elle est en or quoi, enfin, donc son buste est semblable, c'est le buste de Gryffondor, donc il est semblable à celui de Hermione et de Harry, qui sont donc également des figurines golden. Moi j'ai que Harry et Ron, c'est les deux seuls que j'ai. Il n'a pas deux expressions de visage, il a une coupe de cheveux en or, une coupe de cheveux qu'on a déjà vue, mais pas dans cette couleur là. Une petite baguette en or, bref, c'est une figurine golden, pas très
pas très spéciale, enfin bref, elle est comme les autres quoi. Donc voilà pour cette figurine. Donc je bafouille beaucoup, il faut que je finisse cette vidéo. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et allez, salut.